Europe 1, il est 8h34, l'heure de la revue de presse. Avec évidemment Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Maxime, bonjour Julie et bonjour à Bonjour. tous. Ce matin, une de vos journaux, on tâte le pouls de l'économie française. Le Parisien aujourd'hui en France, baisse des charges, 1 million d'emplois, c'est possible ? Libération, pacte de responsabilité, faut-il faire confiance aux patrons ? Mais c'est un cas particulier qui focalise l'attention ce matin. Les Échos, pourquoi Peugeot cherche son salut en Chine ? Le Monde, la France sauve PSA Peugeot de l'emprise chinoise. L'Humanité, un tigre chinois dans le moteur du lion. Et L'Opinion, vive l'argent chinois. Alors on revient donc à cette question centrale. Quelle place pour l'État dans l'économie française ? Mais oui, il est assez amusant de lire les dossiers de Libération et du Parisien sur le pacte de responsabilité présidentielle et la possibilité de créer des emplois en baissant les charges. Dans le Parisien, un professeur à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée explique que oui, bien sûr, on peut même créer entre 750 000 et 1,5 million d'emplois. Dans Libération, un membre du collectif Les économistes atterrés explique pourquoi c'est un marché de dupes. Un exemple, dit-il. L'automobile. Le coût du travail n'y représente que 20% du coût total de production. Donc les baisses de charges représenteront 2 à 6%, pas plus. Les actionnaires, eux, réclament toujours une rentabilité de 15% et c'est là, dit cet économiste, qu'il faut agir. Et comme une illustration de ces débats, eh bien il y a PSA, justement. Qu'il est loin, écrit Jean-Louis Hervois dans La Charente Libre, le cliché de la légendaire 404 bâché mazouté, soulevant la poussière sur les pistes africaines après d'innombrables tours de compteur. L'homme Peugeot du 21e siècle vit en Chine, roule en 3008 essence à boîte automatique et loge 3 générations dans son habitacle. Oui, le sens de l'histoire donc et la conclusion d'errance stratégique. Mais nombre d'éditorialistes s'inquiètent. À première vue, l'entrée fracassante du dragon Dongfeng dans la cage du lion Peugeot a les atours du massacre. Dévoré par le constructeur chinois, le français PSA prend le risque de se voir dépecer, son savoir-faire pillé et emporté vers l'empire du milieu. Dans le Républicain Philippe Vaucan prévoit le moment pas si lointain où la nouvelle entité produira plus en Chine qu'en Europe, accélérant délocalisation et transfert de technologie. On a vu, écrit-il, à quelle vitesse les Chinois ont aspiré les connaissances allemandes et japonaises pour produire leur propre TGV. Oui, un peu d'État dans le capital ne changera pas grand-chose à ces réalités. On reste dans le même domaine avec le Made in France qui est à la une de la presse ce Bien matin sûr, aussi. parce que le Parisien consacre un article à la marque de ski Rossignol qui avait servi d'exemple. Alors c'était bien avant le ministère du redressement productif, qui avait servi d'exemple à Nicolas Sarkozy quand il prenait le produire en France pour défendre l'emploi. Sauf que, nous dit l'article, si la marque a relocalisé sa production de ski junior, en fait ça ne constitue qu'une petite part de son activité et elle n'envisage pas du tout d'aller plus loin. Pire, la marque au coq bleu-blanc-rouge se lance dans le textile haut de gamme qui sera bien évidemment produit en Chine ou en Roumanie. Alors, comme en réponse, l'Opinion, oui, le journal qui se réjouit de la mondialisation aux couleurs chinoises, mais là on n'est pas à une contradiction près, l'Opinion consacre un article à 2 marques, 1083 et Le Tricolore, qui se sont créées sur le rêve d'une production textile relocalisée en France. Avec toutes les difficultés qu'il a fallu résoudre, car les savoir-faire, la capacité à entretenir les machines, même tout a disparu. Comme le dit Thomas Uriez, le fondateur, la totalité de la valeur de ces produits irrigue l'économie locale et française en salaire, achats et même en impôts. Et si vous voulez skier en créant de l'emploi en France, eh bien le numéro 4 du magazine Made in France vous donne même toutes les marques possibles. Natacha, il paraît que le management nouveau est arrivé. Oui, pour ceux qui ont la chance d'avoir un emploi, les progrès du management sont fulgurants. Ça, c'est aussi dans le Parisien aujourd'hui en France, qui nous raconte comment un nouveau test baptisé Quintivium est proposé aux salariés de quelques entreprises. 60 questions pour évaluer l'équilibre de leur vie entre les 5 sphères professionnelles, affectives, éthiques, culturelles et corporelles. Résultat, on vous dit, alors voilà, vous fumez trop et vous travaillez trop, ou alors vous ne faites pas assez de sport, vous ne dormez pas assez, votre vie spirituelle est trop pauvre. Le but, bien sûr, que le salarié se sente mieux, plus équilibré, pour être plus productif. Oui, c'est la version Big Brother sympa du bon vieux paternalisme 19e siècle. Dans les journaux ce matin, il est également question du suicide assisté. Oui, et ça, c'est un article qu'il faut lire absolument dans Libération. Une double page de témoignage d'un fils qui parle du suicide assisté de sa mère en Suisse en janvier 2009. Un texte sublime et effrayant sur la douleur, sur la culpabilité de celui qui a refusé d'assister sa mère dans ce moment, parce qu'elle ne souffrait d'aucune maladie, mais d'un mal-être profond, parce qu'elle n'avait jamais voulu lui confier ses secrets, sa vie, pas plus que consulter un psychologue. Il raconte le décompte des jours, ce dernier Noël, ce dernier anniversaire, et ses nuits sans sommeil à lui à compter les jours. Le jour
Ou ma mère se suicide, comme il dit. Derrière, on entend le lobbying des associations qui prennent en main le destin des gens en souffrance, le drame des proches sur qui l'on reporte la culpabilité de la mort. Et tout à coup, on est confronté à la réalité de cet acte. Un clin d'œil dans la presse ce matin. Oui, la mort est aussi présente de façon un peu plus amusante dans un entrefilet de l'équipe. Un chiffre, 3 000 €. Ça, c'est le prix pour reposer dans le futur columbarium du FC Barcelone. Mais bien sûr. Mais oui, un espace pouvant contenir 30 000 urnes pour les supporters qui voudront passer l'éternité à prolonger leur principale activité de vivant. Vous savez, le plateau télé et le maillot rouge et bleu en moins, mais ce sera pareil sinon. D'ailleurs, c'est une demande des fans eux-mêmes. Bon, c'est un peu moins poétique que la fameuse plage de Sète de Georges Brassens, mais ça pourrait rapporter plus de 50 millions au club. On ne sait pas si les urnes seront fabriquées en Chine, mais les cimetières, au moins l'avantage, c'est qu'on ne les délocalise pas. On ira vérifier si les urnes sont fabriquées en Chine. Merci beaucoup, c'était la revue de presse de Natacha Polony sur Europe 1.